Hmm. Aloha, belle tribu de cœur. Aloha, belle âme étoilée. Bienvenue, bienvenue. Joie de m'asseoir avec toi, d'ouvrir un espace de reliance, de partage ensemble. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la technique, de la pratique qui a complètement transformé ma vie. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aomea et au travers de ces capsules, je partage mes intuitions, les guidances que je reçois, mes inspirations, ma médecine sacrée au travers également de certaines transmissions soins. Voilà, bienvenue dans cette chaîne si tu passes par ici pour la première fois et bienvenue également à toi si tu es déjà un abonné et que tu fais partie de cette belle tribu de cœur à laquelle j'aime me relier. J'aimerais déjà vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai maintenant mis des minuteries dans la vidéo. Vous pouvez les retrouver dans la barre de description de la vidéo. Ça vous permettra d'aller plus facilement dans la partie de la vidéo que vous souhaitez. Quand par exemple je fais des vidéos de transmission soins, la première fois, je vous invite à écouter toute la vidéo et puis quand vous voulez venir renaviguer simplement le soin, ça vous permettra d'aller directement sur le chapitre en cliquant sur le timing de la minuterie qui vous redirige vers la partie de la vidéo que vous voulez réécouter. Donc voilà, je le mettrai en place dans toutes les vidéos. Je suis vraiment heureuse d'avoir découvert comment faire ça. Je m'améliore à chaque instant et c'est avec grande joie que j'apprends des nouvelles choses. Je suis sûre qu'avec le temps, ça va venir et que la qualité, en tout cas technique des vidéos, ne fera que augmenter. Voilà, pour l'instant, je fais comme je peux et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc n'hésite pas à laisser un j'aime à cette vidéo, à t'abonner comme toujours pour me soutenir, pour honorer mon art, puisque moi je me considère vraiment comme une artiste qui partage son art vibratoire, son art stellaire, son art chamanique, son art énergétique avec le monde. Alors revenons-en aujourd'hui à la thématique spéciale de cette vidéo, spécifique de cette vidéo. J'avais envie de te parler de la pratique qui a complètement changé ma vie. Donc, si tu me connais un petit peu déjà, tu sais qu'il y a deux pratiques, peut-être que tu te doutes lesquelles, qui ont complètement transformé ma vie. L'une d'entre elles est le yoga, c'est pourquoi j'enseigne aujourd'hui le yoga. Et la deuxième est la méditation. C'est pourquoi dans tous mes cours de yoga, nous faisons un grand focus sur la méditation. Il y a des séances parfois où on part même simplement en méditation et comment la méditation reste une pratique fondamentale pour tout être humain qui veut vivre joyeusement sur la terre, mais également mieux s'en comprendre, mieux comprendre ses mécanismes intérieurs et surtout se réapproprier son pouvoir créateur et être un être souverain sur la terre. Lorsque je parle d'être souverain, c'est un être qui agit de par sa divine essence, sa divine conscience je suis et qui n'est moins pris par le brouhaha ou les programmes de l'ego, du mental, du personnage que nous avons appris à jouer sur cette planète en nous incarnant. Donc voilà, aujourd'hui je voulais te partager mon expérience avec la méditation. Au long de ces longues années maintenant de pratique de méditation, qu'est-ce que je trouve dans cette pratique? Pourquoi elle est fondamentale pour moi? Et quels sont les bénéfices selon moi et selon ma façon de la pratiquer qui sont extrêmement importants et dont j'ai à cœur de te partager peut-être pour te insuffler, pour t'insuffler l'élan, l'envie à commencer à méditer si tu ne médites pas encore ou peut-être à développer encore plus cette pratique si tu médites déjà un peu de temps en temps, mais que ce n'est pas encore quelque chose d'ancré en toi. Et si c'est une pratique qui est déjà ancrée en toi, bravo, et peut-être que tu peux tout simplement rester ici pour qu'on puisse comparer nos points de vue, nos prismes, et c'est très joyeux comme ça aussi. Alors, j'ai pris quelques notes parce que parfois quand je suis en train de recevoir tout l'afflux énergétique lorsque je suis en train de partager les vidéos,
le langage humain devient un peu difficile, donc pour ne rien oublier. Alors aujourd'hui, bien sûr que la méditation, on en parle de plus en plus et elle est connue de plus en plus sous différentes formes, puisqu'il y a différentes façons de méditer, il y a différentes techniques de méditation, ça on pourra peut-être le voir dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, la méditation, pour la plupart des êtres humains, c'est vu comme une technique de réduction du stress, comme une technique pour développer la concentration, une technique pour améliorer notre mémoire, nos fonctions cognitives. C'est également une pratique aujourd'hui qui est grandement connue pour la relaxation. Aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée pour améliorer le sommeil, beaucoup utilisée pour réduire le risque, par exemple, de maladies cardiovasculaires, pour harmoniser le corps, pour réduire les douleurs. Voilà, ça c'est ce qu'on en connaît de plus dans l'approche classique de la méditation. La plupart des personnes diront méditation égale réduction du stress, clarté mentale, etc. Maintenant, moi, j'ai envie de te parler de mon expérience. Moi, j'ai commencé à méditer et la méditation m'a permis, au fur et à mesure des années de méditation, d'aller de plus en plus profondément, plus rapidement et plus facilement dans des états modifiés de conscience, dans des états de fusion avec le divin. Donc moi, je vais t'expliquer graduellement ce que moi j'y ai trouvé. Tout d'abord, mes premières expériences avec la méditation m'ont permis de conscientiser. Donc ça, c'est le mot du premier step, ça m'a permis, du premier pas, mes premiers pas dans la méditation, de conscientiser, de prendre conscience de mes pensées, de prendre conscience des dialogues que j'entretenais avec moi-même, de prendre conscience de mes croyances, de prendre conscience comment fonctionnait et fonctionne mon mental et de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce brouhaha. Parce qu'au début, les pensées vont et viennent et peut-être que la plupart d'entre vous ne s'en rendent même pas compte. Et la méditation permet de prendre ce recul et d'observer. Waouh, moi je pense comme ça. Oh, moi j'ai plein de pensées comme ça. Ah, mais moi je crois à des choses comme ça. Mes pensées ont cette texture-là. Prendre conscience aussi peut-être de nos saboteurs intérieurs, prendre conscience des différentes facettes de nous-mêmes, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, multifacetés. Et la première phase que la méditation, les premiers bénéfices de la méditation sont de prendre conscience de tout cela. Dans une deuxième phase, le deuxième bénéfice, quand on va encore plus en profondeur, dans une deuxième phase, la méditation m'a permis de développer ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle m'a permis de faire le lien entre ce que je pense et ce que je sens. Elle m'a permis d'aller explorer profondément mes sensations, elle m'a permis d'explorer profondément mes émotions et surtout la relation intime entre mes pensées et mes émotions. Comment certains types de pensées vont provoquer la naissance de certaines émotions en moi et comment au contraire d'autres types de pensées vont induire mon corps volontairement dans un autre type de sensation et d'émotion. Et donc ça permet aussi de comprendre que je peux retrouver un pouvoir sur comment je me sens lorsque je choisis de nourrir certaines pensées plutôt que d'autres. Donc là, dans ce deuxième pas, on se réapproprie déjà notre capacité créatrice. Parce que lorsque je m'aperçois que je ne suis pas obligée d'entretenir certains dialogues internes, que je peux consciemment dire non à certaines pensées et consciemment en choisir d'autres plus nourrissantes et plus élévatrices, je peux consciemment commencer à avoir un impact sur ma vibration et donc pouvoir induire volontairement mon être dans certaines émotions qui vont me procurer du bien-être, qui vont harmoniser
mes fréquences vibratoires et qui vont me permettre d'atteindre des espaces de bien-être et des espaces de relaxation. Donc ça, c'était la deuxième part. Ça permet également, dans cette part où tu commences à développer ton intelligence émotionnelle, de commencer à prendre conscience de certains programmes qui sont à l'œuvre en toi. Donc certaines émotions profondes liées à ton enfance, qui sont stockées dans ton subconscient. Ça permet de prendre conscience comment certains programmes, justement, certaines émotions que tu as traversées à l'enfance, certains traumas sont peut-être encore à l'œuvre en toi actuellement. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à déprogrammer ton subconscient et à le libérer de ces schémas anciens. Et donc, là, encore une fois, il y a une grande réappropriation, une grande ouverture sur ton potentiel divin créateur. Lorsque tu n'es plus sujet à ces mécanismes inconscients, lorsque tu n'es plus sujet à ces programmes inconscients, tu deviens alors libre, tu deviens alors un être souverain qui agit dans le monde depuis sa vraie essence, son essence véritable, sa nature véritable, et non depuis tous ces programmes et tous ces traumas passés. Troisième grand bénéfice et grande expérience qu'a été pour moi la méditation, c'est de reconnecter avec le véritable silence. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que je préfère dans la méditation. C'est que avant, quand toutes ces pensées, quand j'ai commencé à méditer, que je me suis aperçue qu'en fait mon mental était tellement bruyant, au fur et à mesure que je me suis déposée en espace de méditation, un espace de silence entre les pensées s'est installé de plus en plus, un espace de plus en plus grand, de plus en plus vaste, et j'ai pu goûter ce silence véritable et profond. J'ai pu goûter la vacuité, j'ai pu goûter le vide, et ça, c'est extrêmement reposant. J'ai trouvé ce que j'ai appelé le grand repos. Et aujourd'hui, j'adore méditer pour le plaisir de méditer, pour le plaisir de connecter avec ce silence. Et lorsque justement je sens que j'ai besoin de me ressourcer, je retrouve une grande régénération dans ce silence. Donc, qu'est-ce que j'avais noté ? Goûter ma vérité, goûter la paix profonde de l'être et trouver ce repos total dans la vacuité et le silence éternel. J'adore ça. Et c'est pour ça que je recommande souvent à des personnes qui me disent « Mais comment je fais pour méditer ?» Combien de temps ? Assieds-toi simplement pour le plaisir de t'asseoir en silence sans regarder la montre. Et au plus tu vas trouver, goûter cette paix de l'être, au plus tu vas trouver de plaisir et de relaxation profonde dans cet espace de silence, au plus tout simplement tu auras envie de t'asseoir là. Quatrième grand bénéfice que j'ai découvert à travers ma pratique de la méditation, c'est l'élévation de mes fréquences vibratoires. C'est-à-dire que lorsque tu t'assois, j'ai observé que lorsque je m'asseyais assez longtemps dans ce silence intérieur, dans cet espace qui se créait entre mes pensées et donc que je libérais toutes les résistances mentales, tout le brouhaha mental, naturellement, ma fréquence vibratoire s'élève. Puisqu'effectivement, ce qui nous fait être dans une densité, ce qui nous fait descendre de nos fréquences originelles qui sont par nature élevées, c'est justement tout ce bruit des pensées, c'est tout ce brouhaha qu'on entretient, c'est tous ces saboteurs, c'est tous ces dialogues internes pas sympas pour la plupart qui vont entraîner certaines émotions et donc on va chuter en vibration, alors que tout simplement lorsqu'on s'assoit dans cet espace de silence, lorsque les résistances mentales sont dépassées, naturellement nos fréquences vibratoires s'élèvent puisque c'est notre nature véritable. Et dans cet espace, lorsque ta vibration
ta fréquence vibratoire s'élève naturellement, tu commences à sentir un afflux de lumière source, un afflux d'amour divin descendre et s'incarner dans ton corps, descendre dans tes cellules, s'incarner de plus en plus dans ton être. Et c'est là que commencent les grandes transformations. Comme je t'en parle souvent, l'alchimisation de ton ADN, l'activation de ton ADN, l'activation de ton génome divin. Au plus tu déposes dans ce silence, tes fréquences s'élèvent, au plus tu vas fusionner avec le divin, avec ton essence divine, avec la source de ton être. Et ça va créer des grands upgrades vibratoires dans ton corps et dans tous tes corps subtils. Donc c'est à ce moment-là que les méditations ne sont plus simplement des méditations, mais que moi j'appelle ça, elles deviennent des méditations soins. Aujourd'hui, pour moi, c'est très rapide. Il me suffit de fermer les yeux 5 minutes et j'ai tout de suite cet afflux de lumière qui descend et je suis tout de suite dans un espace de soin. Ok, c'est à partir de là que moi je dis, ce n'est plus simplement méditation, mais j'appelle ces espaces des espaces de méditation soin que tu peux faire tout simplement par toi-même. Autre bénéfice que j'ai découvert dans la méditation, de par mon expérience personnelle, c'est ce que j'appelle alors le terme me vient en anglais, Vibrational Attunement, donc ce qu'on pourrait appeler une syntonisation vibratoire. Donc ça te permet de te centrer, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça va te permettre de te centrer dans ton cœur de sagesse, ça va te permettre de t'ancrer dans ta vérité d'être. Et lorsque tu es ancré dans cette vibration de ton être, donc on revient au step précédent, tes fréquences vibratoires s'élèvent, il y a un afflux de lumière qui commence à descendre, cet afflux de lumière est alchimisant pour ton être et au plus tu vas sentir que ton cœur, que ton essence divine fleurit. Et lorsque tu es dans ce fleurissement, installé de plus en plus dans ton essence véritable, tu es complètement centré dans ce que tu es pleinement. Et là, il y a une syntonisation vibratoire de tous tes corps qui vont émaner une fréquence de plus en plus puissante dans le champ unifié de conscience, dans le field d'énergie, dans la matrice d'énergie dans laquelle nous baignons tous. Et cette syntonisation vibratoire va faire que naturellement, tu vas magnétiser à toi, tu vas attirer à toi, tu vas ouvrir des nouvelles dimensions de réalité qui vont te permettre de vivre une expérience de la réalité beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus justement syntonisée sur tes grandes aspirations de cœur, sur tes grands désirs d'âme. Et il y a cette grande magie de la vie qui s'ouvre. C'est là où je dis souvent que le voile, la séparation entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire a lieu. C'est à ce moment-là, lorsque tu es complètement centré dans ton cœur, que tu vibres ta fréquence véritable, que tu es dans ta radiance d'être, que la magie, l'extraordinaire s'ouvre à toi et naturellement, tu magnétises, tu manifestes. Il y a des synchronicités, il y a une magie qui t'entoure partout où tu vas. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les syntonisations vibratoires et c'est là où tu commences à devenir un réel créateur qui manifeste sa vie. Je te le répète souvent, nous créons notre expérience de la réalité par nos vibrations et la méditation reste la technique de manifestation la plus appropriée et la plus puissante. Et tu n'as même pas besoin, dans cet espace-là, tu n'as même pas besoin d'essayer de manifester quoi que ce soit. Toi, tu as simplement, le seul job, je dirais plutôt, c'est simplement d'être centré et de laisser ta radiance d'être vibrer.
dans le champ unifié de conscience. Donc pas besoin d'être en train forcément de faire des visualisations sur la maison que tu as envie d'attirer. Alors tu peux si tu veux, il y a des techniques de visualisation extrêmement puissantes, mais les techniques de visualisation ou d'affirmation positive ne vont que fonctionner si tu induis ton être dans la sensation physique que c'est déjà là. Et ça, c'est égal, c'est la même chose que de venir vibrer tes fréquences d'amour et d'être dans cette grande radiance d'amour de ton être originel. Donc voilà, pas besoin de passer forcément par des techniques de visualisation. Et puis, l'autre grand bénéfice qui pour moi est un des plus grands bénéfices, c'est qu'encore une fois, au plus tu commences à vibrer et que tu es dans ta radiance d'être, au plus tu vas sentir la connexion avec le divin. Pour moi, la méditation reste ma technique de cœur, ma pratique de cœur, parce que ça me permet de connecter avec les sphères de lumière, des sphères d'amour inconditionnel. Ça m'a permis de découvrir que Dieu est en moi, que la source c'est moi, que l'amour inconditionnel c'est moi, peu importe comment tu veux l'appeler, le grand esprit, le grand mystère pulse en moi et que ce n'est pas quelque chose de séparé. Et cette communion avec le divin, cette communion avec Dieu dans mon cœur, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement nourrissant pour moi. Moi, je porte depuis toute petite cette énergie de dévotion, cette soif de communier avec le divin, cette soif de rencontrer Dieu. Et pour moi, la méditation est une façon de rencontrer Dieu dans mon cœur et de reconnaître chaque jour que je suis Dieu, que tu es Dieu, que nous sommes tous Dieu. Alors, voilà. Et ça ouvre donc une expérience de la réalité complètement différente. C'est là ce que j'appelle vivre en conscience d'amour et vivre en conscience d'unité. Tu découvres ta nature véritable, tu la goûtes dans ton cœur, tu la goûtes dans ton être et ça n'est plus un concept. Puisque pour beaucoup d'humains sur la Terre, c'est peut-être déjà accepté intellectuellement que nous sommes amour, que nous sommes Dieu, que nous sommes la source, que nous sommes le divin. Mais le chemin de la méditation va te permettre de le sentir. Ça va passer d'un concept que tu acceptes intellectuellement à tu le vis, tu le sens. Et dans ces espaces-là de méditation, quand tu fusionnes avec le divin, bien sûr que ça ouvre une grande clarté, un grand discernement, une grande sagesse. Et à partir de ce moment-là, tu te sens constamment guidé. Tu peux recevoir des intuitions, des guidances directes de ton cœur, de ton essence divine, de la source, de Dieu, de tes équipes de lumière, de tes guides, les mots qui te sembleront le plus justes. Mais voilà, ça a été pour moi un cheminement. Ça s'est fait au fur et à mesure de différentes étapes initiatiques. Mais voilà, j'avais envie de te montrer graduellement les différentes étapes que j'ai parcourues dans mon chemin de la méditation et les bénéfices de plus en plus profonds que j'ai pu cueillir. Aujourd'hui, j'aime aussi distinguer la méditation des espaces de relaxation profonde. Pour moi, ce sont deux espaces quand même différents. Néanmoins, c'est également important de volontairement s'induire dans des états de relaxation. Ça correspondra à la phase où je t'ai dit la méditation devient un soin. Ok ? Mais également d'utiliser certaines techniques de relaxation, que ce soit des techniques de respiration, que ce soit des techniques de pleine présence dans ton corps, que ce soit des techniques de contemplation dans la nature. La relaxation profonde, induire volontairement ton corps dans la relaxation profonde est une pratique extrêmement importante pour harmoniser ton système nerveux, pour pouvoir être en bonne santé, en bonne vitalité. Donc moi, je t'inviterai toujours à développer deux types, quelque part, de méditation. Les méditations silencieuses, où tu te rencontres, et puis les méditations
plus relaxation profonde. Ça, généralement, tu peux soit suivre des cours de méditation guidés. Il y en aura bientôt sur mon site, ne t'inquiète pas, sinon tu en trouves déjà facilement sur YouTube, soit faire des exercices de pranayama, etc. etc. Voilà, belle âme, j'espère que cette vidéo pourra t'impulser à te lancer dans cette pratique si ce n'est pas encore le cas. Et sache que si tu as envie de rejoindre mes cours de yoga et mes cours de méditation, ils vont recommencer bientôt. Alors ce ne sera pas au mois de novembre finalement, ce sera au mois de décembre et ce sera tous les jeudis soirs de 19h à 21h en heure de France. Et ces cours ont lieu en ligne via Zoom. Donc tout simplement, l'inscription se fait par mail. Les cours sont accessibles en abonnement mensuel, on se retrouve une fois par semaine et autour de ces cours, on explore différentes techniques de méditation, différentes techniques de yoga comme le Yin Yoga qui est une technique qui va permettre de faire circuler l'énergie de ton corps, de travailler sur les méridiens, sur la libération des mémoires cellulaires. On travaille avec la médecine traditionnelle chinoise et également le Kundalini de temps en temps. Et de temps en temps, nous allons également explorer la danse sacrée. Et si tu as envie d'aller plus loin, je te laisse dans la barre de description également toutes les infos pour les cursus Starseed et les cursus, les chants et danses de l'eau qui commenceront également en décembre. Joie de te retrouver bientôt, belle âme. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Aloha.